Et bonjour à tous, ici c'est Serge Kakidembe du www.jctune.com et bienvenue une semaine de plus au Crypto Rapport. Et ce Crypto Rapport, c'est pour la semaine du 10 au 17 septembre 2017. Merci à vous d'être encore fidèles à notre rendez-vous hebdomadaire et sans plus tarder, nous allons aller directement au programme de cette semaine. Donc au programme, vous savez bien qu'on va commencer par les news de coindesk.com que vous avez ici à l'écran. On va regarder brièvement les gros intitulés. On ne va pas rentrer dans tous les articles, on va commenter rapidement et voir réellement s'il y a quelque chose d'intéressant. S'il y a vraiment un article qui nous intéresse, on va rentrer dedans. Parce que moi, personnellement, je vous ai préparé deux articles en particulier. Un qui vient de la page coindesk.com et qui nous parle du PBOC, donc du Public Bank of China, et les ICOs. Vous avez vu qu'en début de semaine, donc le lundi 4 septembre exactement, on a vu une forte baisse dans les cryptos. Et ça, le catalyseur, c'était réellement la banque centrale chinoise qui était derrière et le gouvernement chinois. Donc on va décortiquer ça, on va aller un peu plus, comment dirais-je, en détail dans l'affaire. On va lire l'article, au moins du moins le premier et deuxième paragraphe, pour vraiment avoir le noyau dur réellement de l'article. Et puis après, lorsqu'on ira en analyse technique et graphique, enfin sur graphique, on va pouvoir voir réellement le price action et voir réellement comment est-ce que cette nouvelle a impacté les marchés de manière négative et donc a joué son rôle de parfait catalyseur pour la baisse des marchés. Ok, en baisse des marchés principalement pour le Bitcoin. Ensuite, on a un deuxième article du Business Insider et c'est un article qui s'intéresse au Forex, donc au Foreign Exchange Market, dans lequel on parle des devises et devises principalement le Bitcoin. Bitcoin maintenant est entre parenthèses entré dans la grande famille du Foreign Exchange Market, donc du marché des devises. Et là maintenant, il y a un article qui... Enfin, c'est un gros intitulé qui regroupe pas mal d'articles et ces articles-là parlent de bulle ou pas bulle pour les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin et toutes les autres altcoins. Donc on va regarder ça, bulle ou pas dans les cryptos. Deuxième point, vous savez bien, comme on le fait chaque semaine, on va regarder les statistiques, les performances et les fondamentaux des crypto-monnaies. Donc on va vraiment regarder les capitalisations de marché, on va regarder les performances, le volume et pas mal de choses comme on le fait chaque fois. Et là, nous irons à World Coin Index et directement après, on va aller à Trading Economics pour regarder la performance des devises, des différentes paires de devises et notamment voir le Bitcoin dollar, voir un peu son statut et son ranking et la performance du Bitcoin dollar face à d'autres monnaies majeures, paires de monnaies majeures, pardon. Et ensuite, on va aller à notre troisième point qui est l'analyse technique et le price action. Et là, nous allons analyser le Bitcoin dollar, l'Ethereum dollar. On va faire le Litecoin dollar. Nous allons regarder le Dash face au dollar américain. On va regarder le Bitcoin Cash face au dollar américain et le Ripple face au dollar américain. On va regarder où ils en sont au niveau technique et quelles est, on va dire, les probabilités d'opération, s'il y a des hausses ou s'il y a des baisses. On va analyser tout ça et je vous donnerai mon humble point de vue. Et bien sûr, pour finir, on va actualiser un peu ce que sont nos contacts et voir un peu ce que nous offrons, ce que j'offre comme service au www.jctune.com. Sachez déjà que je suis The Introducer Broker, donc je travaille avec un courtier anglais qui est basé à la City of London et HCF UK Ltd qui comment dirais-je, opère sur le nom commercial de Iron FX pour lequel on a des plateformes et pas mal de choses. On a des bureaux ici à Madrid en Espagne et je suis aussi agent pour tout ce qui est gestion de patrimoine et d'investissement dans tout ce qui concerne les métaux précieux, principalement spécialisés et en or et en argent, lingots et pièces. Donc voilà, donc là après vous allez avoir toutes les infos et tout ce qu'il y a à savoir là-dessus sur ma page www.jctune.com. Mais pour le moment, ne bougez pas, n'allez nulle part, on va directement à la capture écran et on va regarder réellement tout ce que j'ai préparé pour vous cette semaine-ci. Allez, on y va tout de suite. Ok, nous voilà de retour à la capture écran et donc maintenant on va directement commencer avec le premier point et le premier point on va aller à CoinDesk et ici sur CoinDesk on va regarder un peu les news qu'il y a. Mais vous voyez qu'il y a une très grosse news, celle dont je vous avais parlé ici de Report Cast Doubt on Future of China's Bitcoin Exchange. Donc on parle un peu du futur réellement des maisons de change de Bitcoin qui est en Chine. Et par rapport à ça, on va aller à un autre article sur Bloomberg, l'article dont je vous parlais au sujet du PBOC, donc c'est le Public Bank of China et les ICO. Donc on va voir exactement qu'est-ce qu'il en est et exactement voilà, quel va être un peu le futur et qu'est-ce qui s'est passé dernièrement là-bas. Donc là, on va regarder ce deuxième article juste après.
Donc là, c'est vraiment l'article sur lequel on va s'étendre un peu plus et encore un autre article qui parle au sujet des bulles spéculatives dans les cryptos ou pas. Maintenant, on va juste regarder les gros titres que nous avions ici durant cette semaine, voir un peu quelles sont les crypto-monnaies, vous voyez, qui font un peu le buzz, pour ainsi dire. Donc, voir un peu de qui est-ce qu'on parle. Parce que lorsqu'on parle de quelque chose, vous devez comprendre que lorsqu'on parle d'une crypto-monnaie, lorsque son nom revient énormément, que ce soit en positif ou en négatif, ça, ce sont des parfaits catalyseurs. Et c'est ça réellement qui va impulser les mouvements. Donc vous voyez que bon là vous savez bien que moi je suis plutôt du côté spéculatif, donc investissement tout ça dans les cryptos, personnellement pour le moment cela ne m'intéresse pas. Moi je prends réellement avantage de tout ce qui des grosses fluctuations de prix, donc de la volatilité qu'il y a dans les cryptos. Et lorsque je vois qu'une certaine crypto revient souvent, qu'on parle d'elle de manière, comme je disais, positive ou négative, ça va impulser des mouvements. Si on parle d'elle de manière positive, ben, il y aura des mouvements haussiers. Donc là, je viens en bénéficier rapidement, comme je l'ai montré, en utilisant du leverage, donc du levier. Et donc là, en gros, c'est en utilisant un crédit, donc en déposant un petit pourcentage. Et ben voilà, si le Bitcoin passe maintenant, il est exactement comme on le voit ici à 4300 et qui remonte à 4500, ben voilà, moi je peux tirer avantage de 200 $ de mouvement et ben je les ai. OK? Donc voilà. Et si c'est en négatif, et ben voilà, imaginez-vous que le Bitcoin va passer de 4300 et qu'il va redescendre, on va dire, vers les, je sais pas moi, 4000. Ben là, ben, je suis là et je profite aussi comment dirais-je, des 300 $ de mouvement à la baisse. Donc vous voyez, c'est vraiment ça la chose. Donc spéculer et venir, comment dirais-je, tirer avantage de tous ces mouvements. Donc là, on revient un peu. Donc là, on voit ici encore Bitcoin. Donc vous voyez déjà numéro un Bitcoin, on est en train d'en parler. Et la grosse baisse qu'on a eu dans les cryptos, ben, c'était dû à ce qui s'est passé en Chine. Et donc là, on va aller s'intéresser à l'article un peu plus tard. Donc c'est l'article que j'ai préparé ici. Vous voyez ici China Central Bank. Donc là, voilà, on va y aller. Donc là, maintenant, on continue. De quoi est-ce qu'on parle ici? On voit quoi? Broken hash crash, IOTA's price keeps dropping on tech critique. Donc vous voyez que IOTA, la crypto IOTA, ben voilà, on est en train de pas mal la critiquer dernièrement et vous voyez il y a quelque chose qui ne se passe pas correctement et à quoi il y a beaucoup de critiques au sujet de sa technologie, enfin de la tech critique et là on voit quoi, dropping, les prix sont à la baisse. Donc ouais, on voit que comme je disais, les catalystes ils sont là. Lorsqu'on parle de quelque chose et que c'est négatif, et ben boum, le résultat est là directement, indirectement, c'est quoi? Ben c'est la baisse des prix. Ouais. Parfois, comment dirais-je, on peut le voir de manière technique, on peut l'anticiper parce qu'il y a des personnes, ce qu'on appelle les initiés, donc les insiders, qui ont de l'information que nous on n'a pas, mais le temps que l'information soit filtrée, comment dirais-je, il y a un temps où les fondamentaux doivent être, comment dirais-je, en pleine convergence avec le technique. Les techniques par moment, je dis bien par moment, nous permettent d'anticiper certaines choses parce qu'on voit que tiens, ici, on n'est plus en train d'acheter. Donc il est en train de se passer quelque chose, donc vous voyez qu'il y a une certaine pause. Et maintenant, bah, certains indicateurs nous peuvent nous montrer, bah, là, si on est dans une pause, c'est peut-être la fin d'une tendance et on peut voir les choses, comment dirais-je, tomber. Mais qu'est-ce qui va réellement nous le confirmer? C'est une donnée, bon, quand on parle des actions, c'est une donnée macro, on va dire tout ce qui est le thème fondamental. Et donc, c'est là où les deux réellement ben, s'unissent et c'est là où réellement on a une grosse confirmation de mouvement et on voit ce qu'on vient de voir. Après, bon, la raison peut être n'importe quoi, et qui peut venir et dire, ah ben tiens, il s'est passé ci, ça, ben voilà, ben, la baisse, elle a été là. Donc maintenant, la chose étant, c'est quoi? Ben, c'est qu'on peut aussi profiter des baisses. Et donc là, c'est une raison pour laquelle je préfère nettement le côté spéculatif parce que voilà, je peux prendre avantage de ces baisses-là. Et maintenant, ben, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et donc, voilà. Donc on continue ici. The US government needs an IT reboot and it wants the blockchain help. Donc vous voyez que le blockchain est très important. Le gouvernement nord-américain a besoin de IT. C'est quoi? C'est Internet, c'est information technology. Et donc il a besoin complètement d'avoir un reboot. Donc tout son système doit être revu à zéro. Et donc vous voyez comment le gouvernement va passer à mettre le tout sur le blockchain. Rappelez-vous, dans les précédentes émissions, on était en train de parler de tout ce qui était les utilités du blockchain et rappelez-vous qu'il y avait certaines institutions qui voyaient d'un très bon œil mettre tout ce qui était administratif sur le blockchain. Donc vous voyez tous les contrats, votre contrat hypothécaire, votre contrat de prêt pour votre voiture, de prêt pour, je sais pas moi, un crédit vacances, un crédit études, tout ce que vous voulez, un crédit business, tous ces contrats et toutes ces choses-là vont être mis dans le blockchain. Et maintenant, par rapport à ça, ils vont utiliser certaines crypto-monnaies qui maintenant comment dirais-je, ont un usage spécifique, une utilité. Rappelez-vous, je vous bassine souvent avec ça, le côté utilitaire de la crypto et
quelles sont les institutions qui vont être là en train de l'utiliser. Donc, vous voyez que le blockchain, ici déjà, le mot blockchain revient. Et maintenant, le gouvernement a besoin de information technology. Donc, il y aura une crypto-monnaie qui va pouvoir, vous voyez, lorsqu'il y a une demande, ben, il faut que l'offre soit là. Vous voyez, c'est l'offre-demande. Et là, maintenant, lorsque vous voyez ce genre de choses, maintenant, on va commencer à avoir des réels fondamentaux derrière les crypto-monnaies. Donc, rappelez-vous, je vous parlais beaucoup de Ripple, que Ripple est en train de développer quelque chose, comment dirais-je, il ne faut pas se laisser avoir par le prix et par le nombre de Ripple qui sont en circulation, mais comme je vous dis, avec qui ils vont travailler. Donc, vous voyez, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils peuvent leur amener? Ils peuvent leur amener, vous voyez ici, le gouvernement a besoin de IT reboot, donc il y a une forte demande. Ils ont besoin de quelque chose sur la technologie blockchain. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que l'offre soit là. Alors maintenant, ça va être la crypto-monnaie qui peut, comme on dit en anglais, meet the offer. Donc, c'est-à-dire qu'il peut être là et dire, bah voilà, toi, tu as besoin de ça, bah moi, j'ai ça. Moi, je t'offre ça. Tu demandes ça, moi, je t'offre ça. Et là, maintenant, comme on va dire, lorsqu'on a l'offre et la demande, on a un bon équilibre entre les deux, là, on va avoir des bons fondamentaux. Et là, maintenant, il faudra réellement être très intelligent, vraiment avoir l'intelligence de Warren Buffett, qui est un value investor. Donc, lui, il cherche la valeur réelle des choses et laisser le marché déterminer la réelle valeur, non la spéculation et le gros rush qu'on est en train de voir maintenant. À partir de ce moment-là, on va réellement avoir des bons fondamentaux plus les techniques, on va savoir qu'est-ce qu'il faut acheter et quand il faut acheter. Pourquoi? Parce que comme je vous le dis durant toutes ces émissions que l'on a faites précédemment, c'est ça qui va déterminer la projection future d'une crypto-monnaie. Donc vous voyez pourquoi que je vous parlais pas mal de Ripple, donc allez revoir les émissions passées et vous allez voir exactement que Ripple, là, peut rentrer en contact, peut réellement venir et rentrer et, comment dirais-je, être là et se dire, voilà, moi j'ai l'offre qu'il te faut par rapport à ta demande. Donc c'est très 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 important. C'est une chose qu'il faut continuer à suivre de très près. Et donc voilà, là c'est mon humble opinion. Je vous dis, lorsque vous allez être là, commencer à regarder des crypto-monnaies dans lesquelles vous voulez investir, je dis bien investir et non spéculer, non faire du trading, ce sont deux choses complètement différentes dans le spectre, on va dire dans le spectre de l'investissement. À un extrême, vous avez les spéculateurs et les traders et à l'autre extrême, vous avez les investisseurs. Et donc là, maintenant, bah, c'est ça. Là, vous devez vraiment trouver la valeur, l'utilité et la projection à long terme. Et réellement, si une certaine crypto-monnaie, vu que c'est une offre, une crypto-monnaie, bah, qui est-ce qui demande réellement les spécificités, les caractéristiques d'une crypto bien déterminée, qu'est-ce qu'elle a? Elle a quelque chose à offrir, mais qui est réellement en train de demander ça? Et vous devez connecter les deux points, connecter l'offre et la demande. Et à partir de ce moment-là, ben, là, vous trouverez les bonnes crypto-monnaies qui vont vous permettre de pouvoir investir sur du long terme et réellement avoir des gains. Et voilà, il faut être très, très, très patient. Parce que, comment dirais-je, maintenant, on a énormément de buzz sur Bitcoin et Ethereum, mais vous voyez que la période où ces cryptos étaient à 10 cents, 11 cents, on va dire moins d'1 dollar, est déjà passée. Maintenant, on est à un tout autre niveau avec ces cryptos. Donc maintenant, le but, c'est quoi? Ceux qui ont pris des bénéfices sur ces cryptos-là sont en train de rechercher des nouvelles crypto-monnaies qui sont sous-évaluées et qui vont réellement avoir une offre très importante. Et quand cette offre va rencontrer une forte demande, et ben bingo, là c'est money. Donc voilà, comme on dit. Donc là, c'est tout bénéf pour vous. Donc c'est ça réellement votre but maintenant. OK? Donc là, maintenant, on continue, mais ça, c'est une info très, très importante. Donc gardez ça bien en tête ici, cette info-là. Là, on continue. Lightning Next Act, Decentralizing Bitcoin Mining. Ah, ah, ah. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, il essaie de faire quelque chose de nouveau, c'est décentraliser le Bitcoin mining. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut aussi suivre. Là, comment dirais-je, on va pas commencer à rentrer en détail ici. Donc là, c'est des choses qui sont pas mal. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois que je vois quelque chose comme ça, ben moi, je le note et je me dis, ben tiens, ça c'est un truc auquel il faudra commencer à regarder. Et lorsque j'ai pas mal d'articles et que j'en ai une bonne compréhension, ben là, je pourrais vous ramener des informations réellement concrètes. Là, vraiment, on voit les gros titres et vous voyez que, comme je vous dis, en même temps, on regarde le buzz qu'il y a. Quels sont les mots qui reviennent? Blockchain, Bitcoin, Bitcoin. Et IOTA, on a vu déjà la baisse que IOTA a subie. Donc là, maintenant, on va continuer et maintenant, on va lire les quelques intitulés des articles ici. Encore une fois, oui, Bitcoin. Donc, Bitcoin revient beaucoup. Donc, fort catalyste sur Bitcoin. Bitcoin price sinks below $4,200 on China uncertainty. Donc, vous voyez que ça, c'est l'article sur lequel on va passer plus en détail. Mais vous voyez qu'encore Bitcoin price sinks, donc les prix ont baissé en dessous des $4,200. Pourquoi? Incertitude en Chine. Donc là, c'est très important. Donc là, vous voyez, vous avez déjà Chine et Bitcoin. Donc, rappelez-vous ce que je vous disais, que le gros volume des crypto-monnaies, surtout du Bitcoin, ces activités-là sont en Chine numéro 1, au Japon et en Corée du Sud. Pourquoi? Pour des arbitrages de devises, essentiellement.
Donc, les grosses activités sont là-bas. Donc, vous voyez que si en Chine, il y a de l'incertitude et que ça nous fait tomber le prix du Bitcoin de près de 5000 à 4200, c'est eux qui en ont le gros volume. Parce que pour faire baisser le prix d'un actif, et dans ce cas-ci le Bitcoin, un seul pays, comment dirais-je, si ce pays-là, donc qui est la Chine dans ce cas-ci, a, comment dirais-je, donc s'ils éternuent, regardez, la Chine a éternué, et regardez ce qui s'est passé avec le prix du Bitcoin. Donc là, ça veut tout vous dire. Ça veut vous dire exactement quoi, que le volume, il est là-bas, le volume n'est pas ailleurs. Le volume des Bitcoins enfin, et tout ce qui est en train de se passer, c'est réellement en Chine. Donc la preuve, elle est là. Donc là, maintenant, on va aller voir plus par rapport à ça, et on va lire rapidement ce qu'il nous disait. Bitcoin prices are down today amid uncertainty, excusez-moi, over new exchange restrictions in China. Donc, vous voyez que le prix du Bitcoin est à la baisse aujourd'hui. Pourquoi? Ben, à cause de l'incertitude qu'il y a au sujet des new exchanges, donc des restrictions qui ont lieu en Chine au sujet des nouvelles maisons de change. Donc, les exchanges, donc c'est les bourses de Bitcoin, on va dire ça comme ça. OK? Donc là, vous voyez qu'il y a pas mal de choses et on va réellement regarder ce qui se passe. On continue. On va faire 1, 2, 3, 4. On va s'arrêter à ces 4-là, sinon après ça fait trop. J'aimerais déjà passer à autre chose. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Blockchain firms Ripple. Donc rappelez-vous, Ripple, j'en parlais un peu plus tôt. Ben oui, Ripple, elle est là. Or3 file dwelling lawsuits over crypto contract disputes. Donc vous voyez que là, maintenant, il y a encore un nouveau problème. Blockchain, la firme blockchain Ripple a maintenant quoi? Lawsuit. Donc là, est en justice. Pourquoi? Au sujet de crypto contract dispute. Donc il y a une dispute au niveau des contrats. Rappelez-vous que je vous disais Ripple est vraiment là pour tout ce qui est les smart contracts, un peu comme Ethereum. Donc là maintenant, il y a des problèmes entre deux compagnies, Ripple et R3. Donc maintenant, on va lire un peu rapidement. Distributed Ledger Startups, Ripple et R3. Un ledger distribué, Ledger, ce serait quoi? Ledger, c'est un livre comptable. Vous voyez ça comme ça. Donc, vous voyez que ce sont des firmes qui travaillent dans la technologie blockchain au niveau des quoi? Des Digital Ledger. Digital Distributed Ledger, donc ce sont des livres comptables digitaux. Et maintenant, il y a deux startups, donc Ripple et R3, have become embroiled in a new legal battle over a cryptocurrency options contract dispute. Donc, vous voyez que là, ils sont en train de se disputer une option de contrat avec des cryptos, avec des crypto-devises. Donc là, vous voyez que c'est, comment dirais-je, là, on a un parfait catalyseur. Donc, une de ces deux compagnies va perdre. Parce qu'en justice, il y a toujours un gagnant et un perdant. Là, c'est pour ça qu'on dit que justice soit faite. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ripple, vous en connaissez déjà le prix. On ira voir ça plus tard en analyse technique, lorsqu'on va analyser les graphes. Si ça, c'est un catalyste négatif, une des deux va tomber et l'autre va monter. Mais rappelez-vous que R3, je ne la connaissais pas, maintenant je la connais. Donc ça, c'est un truc qu'on va suivre particulièrement dans les prochains jours. J'irai faire beaucoup plus de recherches. Et je vais vous tenir au courant de, comment dirais-je, de cette histoire ici. Mais Ripple, on la connaît bien. On a vu que Ripple était fortement monté, fortement descendu, avec tout ce qui est en train de se passer avec toutes les altcoins, donc les coins alternatives en dehors du Bitcoin, Ethereum et les plus connus. Donc, il a aussi souffert par rapport à la grosse baisse qu'on a vue. Et maintenant, ça encore par-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être négatif pour sa cotisation, pour son utilité. Mais comme je vous dis, on l'a vu plus haut. Il y a des gouvernements derrière et des grosses institutions bancaires, on va dire de calibre international, qui sont derrière. Donc, on va voir laquelle des deux va pouvoir avoir le poids, mais je pense quand même que Ripple va pouvoir s'en sortir la tête haute comment dirais-je, de cette histoire. Maintenant, il faut voir qui est derrière R3. Qu'est-ce que, voilà, rappelez-vous, qu'est-ce que R3 offre? Ripple, on sait ce qu'ils offrent, je l'ai vaguement, enfin, je l'ai bien détaillé dans les vidéos précédentes et on sait qui est derrière. Donc, on sait qu'il y a une demande par rapport à la technologie et, comment dirais-je, l'utilité du Ripple. Donc là, maintenant, c'est quelque chose de très important. Mais maintenant, R3, on va voir. Donc là, maintenant, ils se disputent quoi? C'est une question d'offre. Donc là, maintenant, ils sont juste en train de se disputer des clients. Donc, vous voyez, tout le monde a envie de manger là-dedans. Alors maintenant, on continue. On va ici. Bitcoin Fund Manager wins approval from Canadian regulators. Donc, il y a eu un fund manager, un gestionnaire de fonds, qui est en train d'opérer depuis le Canada et là avec des régulations par rapport au Bitcoin et tout ce qu'on peut faire et ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui veulent lancer des ETF, des dérivés et ainsi de suite. Et apparemment, ce gestionnaire de fonds aurait eu l'approuvement. Donc, on va dire que ce qu'il voulait faire a été approuvé par, comment dirais-je, l'autorité des marchés financiers au Canada et ça a été accepté. Donc, il va pouvoir faire ce qu'il voulait faire. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? A new Bitcoin Investment Fund Manager has received the approval of securities regulators in Canada. Donc, voilà. Donc, ça a à voir avec les actions, les ETF et tout ce qu'ils ont envie de faire. Donc, là, maintenant, c'est approuvé au niveau
des marchés financiers, enfin de l'autorité des marchés financiers au Canada. Donc là, voilà, il va pouvoir opérer comme il veut. Donc là, je vous laisse découvrir l'article si vous voulez en lire un peu plus à votre propre discrétion. Et je dis qu'on va finir par ces deux ici. Maintenant, c'est quoi? Howard Marks, Soft and Cryptocurrency Stance After Not Real Comments. Donc là, c'est un investisseur, investor Howard Marks, still thinks Bitcoin is a bubble. Ah bah tiens, là on va y revenir, c'est la deuxième partie d'article que je voulais regarder, la bulle. Donc monsieur Howard Marks, qui est un investisseur que je ne connaissais pas avant aujourd'hui, et pour lui, Bitcoin est une bulle. Donc, but, in a new note, mais d'une nouvelle forme, donc d'une nouvelle manière, avec sa spécificité dans ce type de bulle. He suggested his thought process on the technology is evolving. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est une bulle, mais la technologie qui est derrière les crypto-monnaies est en train d'évoluer. Donc c'est ça qui fait qu'il y a un ton particulier à cette bulle. Donc rappelez-vous, qu'est-ce que c'est qu'une bulle? Une bulle, c'est lorsqu'un actif dépasse, est vraiment réellement surévalué. Donc il est dans une autre stratosphère, il a quitté la Terre, il est en complète lévitation et que, comment dirais-je, son prix n'est même pas, n'a plus rien à voir avec son prix réel du marché. Et vu que maintenant, comment dirais-je, son prix est déjà surévalué, fortement surévalué, mais vu qu'il n'arrête pas de faire des nouveaux hauts max, des nouveaux hauts historiques, il y a un gros engouement, ce qu'on appelle le greed, donc on va dire qu'il y a une grosse euphorie qui se crée au niveau des investisseurs et tout le monde continue à mettre de l'argent dedans, sachant que cet actif est déjà fortement surévalué. Et ça fait une bulle, donc c'est-à-dire que ça se détache complètement de la réalité. Et au plus on continue à nourrir cette bulle, au plus la bulle grossit et on voit que le prix de l'actif est réellement en train de se détacher, monter, 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 jusqu'au jour où, pap, la bulle explose. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les gens vont se dire, bah tiens, on est un peu trop monté là, et là réellement, on n'a plus rien à voir avec la réalité. La valeur n'est plus la valeur réelle, et on est fortement surévalué, donc ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes vont chercher à sortir. Imaginez-vous, voilà, le Bitcoin qui était à 700, maintenant il est à 5000. Donc vous voyez déjà les retours que les personnes elles ont eu. Imaginez-vous s'il arrive à 7000. Que vont se dire les investisseurs qui sont dedans? Pour eux, on va dire que le Bitcoin aurait peut-être un prix relatif réel par rapport réellement à l'offre, à la demande de marché, on va dire aux alentours des 3000. Ils vont vendre de 7000 jusqu'à retomber à 3000 et ils vont garder une certaine partie de ce qu'ils ont. Ils vont prendre tout le surplus de bénéfices qu'ils ont pour réellement commencer à aller ailleurs. Mais c'est ça aussi le côté, c'est ce que vous avez le smart money et le dumb money. Le smart money, donc l'argent intelligent, à 7000 va chercher à vendre au dumb money. Donc dumb money vont continuer à buzzer le Bitcoin. Les gens vont continuer à rentrer dedans et ils vont utiliser la liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je veux prendre mes bénéfices lorsqu'un actif est super haut, il faut que je vende. Mais pour vendre, je vais vendre à qui? Je vais vendre aux nouveaux idiots qui vont rentrer, ce qu'on appelle le dumb money qui va rentrer lorsque cet actif est déjà en super bulle. Donc là, voilà. Ils vont rentrer et je veux leur revendre mes bitcoins et moi, je prends, comment dirais-je, mes bénéfices et j'attendrai que la bulle explose, qu'il y ait un crack des crypto-monnaies, du bitcoin en particulier et là, maintenant, ça reviendra à un prix normal et on verra si je vais en acheter ou bien je vais dans une autre crypto. Donc vous voyez qu'ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu énormément de bitcoin par-ci, par-là, par-là. Et donc là, vous comprenez réellement pourquoi Bitcoin a sa première position, pourquoi il y a un gros buzz. Et maintenant, on comprend réellement la baisse du prix qu'il y a eu, plus tout ce qui s'est passé en Chine. Et là, maintenant, le dernier article ici, c'est Sprint and SoftBank back new blockchain consortium for telecoms. Donc maintenant quoi? A group of telecom carriers including Sprint have formed a new blockchain consortium. Donc voilà, les télécoms, donc les télécommunications aussi maintenant viennent rentrer dans le monde du blockchain. Et maintenant, un consortium, c'est quoi? Voilà, on va dire, c'est une association entre plusieurs compagnies dans l'industrie des télécommunications. Donc là, maintenant, voilà, tout le monde vient et monte dans le blockchain. Donc, on va voir réellement comment est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser cela. Et le dernier, voilà, ici, je vois qu'il y a Ethereum. Donc, ouais, qu'on a vu Bitcoin et blockchain partout. Ripple, IOS et maintenant, ici, dans IOTA, je crois que c'était. Et ici, maintenant, on a quoi? On a Ethereum. Donc, ouais, on a parlé de ces 4 crypto-monnaies-là, plus R3 aussi. Donc, maintenant, quoi? Metropolis ahead, Ethereum developers set September date for testnet launch. Donc, voilà, les développeurs de Ethereum, ils ont mis quoi? Le mois de septembre, maintenant, donc très prochainement, il y aura un test qui va se passer. Donc c'est le testnet. Donc on va voir exactement c'est quoi. Et maintenant quoi? On va dire rapidement ici. Ethereum is inching closer to its Metropolis upgrade. Donc voilà, upgrade. Donc c'est une évolution, une actualisation. Et mais quoi? Announcing today the date for the launch of the new testnet. Donc voilà, ils vont tester quelque chose qui s'appelle Metropolis. Et donc voilà, la date a été mise. Donc ça va être très prochainement en septembre. Donc ouais, là on a encore un autre catalyste. Si ça se passe bien, Ethereum, on pourrait revoir ses prix. Vu qu'il s'est fortement rapproché des 400, on a baissé.
Il y a eu la grosse baisse des cryptos et là maintenant ça pourrait faire en sorte que Ethereum remonte vers l'avant. Ok, donc là on a regardé un peu tout ce qu'il y avait dans CoinDesk, on s'est beaucoup attardé parce qu'il y avait pas mal de choses à commenter. Maintenant on va voir le gros buzz du jour, c'était quoi? C'était Bitcoin et ce qu'il y avait. Donc là maintenant on est sur Bloomberg pour changer un peu de page. Donc, vous voyez, Bloomberg aussi en parlait. Et quand on a vu, réellement, c'était le premier article que j'avais vu. Mais après, j'étais le rechercher sur CoinDesk, voir un peu ce qu'on en disait. Mais j'ai bien plus aimé la chose, enfin, la manière dont Bloomberg l'avait, vu qu'ils l'ont couvert en direct. Vous voyez, c'était le 4 septembre, ouais, que sur CoinDesk, on nous l'a mis le 8. Mais bon, voilà. Donc là, on va lire rapidement. Bitcoin tumbles as PBOC, donc c'est Public Bank of China, declares initial coin offering illegal. Donc là, il faut faire très attention parce que vous voyez, eux, ils nous le mettent réellement là de manière terrible et tout bazar. Ah oui, non, c'est illégal. Non. Il y a eu énormément de ICO qui étaient frauduleuses. Il y a des ICO qui sont vraies, légales, mais vous savez, une fois qu'une chose commence à faire le buzz, une chose est très connue, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes viennent et font des fraudes. Donc il y a eu des ICO qui étaient... donc il n'y avait rien réellement derrière. Ils ont mis ça comme si c'était une ICO. Ils ont amadoué des investisseurs. Les investisseurs ont mis de l'argent dedans. Et voilà, ils ont pris l'argent et ils sont partis. Et réellement, il n'y avait rien derrière. Donc là, vous voyez que là, c'est le gros problème. Maintenant, il y a beaucoup de fraude. Et donc maintenant, l'article, c'est quoi réellement? Ça, il va y avoir beaucoup plus de régularisation au sujet des ICOs. Donc vraiment, s'assurer qu'il y ait vraiment quelque chose de tangible derrière. Parce que vous voyez qu'un ICO, c'est on prend quelque chose, on va digitaliser cette chose-là et on va vendre ce pack à des investisseurs. Mais là, qu'est-ce qu'il y a eu? La fraude étant qu'il n'y avait réellement rien de tangible derrière. Donc on va dire, si on fait une ICO pour une tasse, il faut qu'il y ait une tasse. Je peux vous vendre l'ICO, vous achetez, vous mettez l'argent, mais après, au moment où vous dire, tiens, ouais, ma tasse, il n'y avait pas de tasse. Vous voyez, donc c'est ça le truc. Donc le truc, c'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Digital currencies fall as much as 11% most since July. Donc ça, c'est par rapport à ça. Et maintenant, China PBOC says all ICO must be stopped and refunds provided. Donc les récentes ICOs, donc elles doivent être arrêtées et les refunds provided, donc c'est-à-dire remettre l'argent aux investisseurs. Donc vraiment, le gros problème est là. Ok, donc là on va lire juste un peu les deux premiers paragraphes, on va vite voir de quoi il s'agit. Après, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir les liens et vous allez pouvoir le lire à votre propre discrétion, à votre propre temps. Ok, donc on lit ici rapidement. Bitcoin tumbled the most since July after Chinese central bank said initial coin offerings are illegal and asked all related fundraising activity to be halted immediately. Issuing the strongest regulatory challenge so far for the bordering markets for digital tokens sales. Donc voilà, donc en résumé, les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin, a subi sa plus forte baisse depuis le mois de juillet, juste après, comme l'article le dit, que la banque centrale chinoise, donc le PBOC, Public Bank of China, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de mettre un stop et une grosse halte aux récentes ICOs, donc Initial Coin Offerings, et certaines étaient illégales, et a demandé que tous les fundraising, donc toutes les levées de fonds, toute activité de levée de fonds qui a eu lieu récemment soit arrêtée immédiatement. Et maintenant, il va y avoir énormément stronger regulatory challenge. Donc, c'est-à-dire que maintenant, ils vont commencer à réguler ça de manière très, très, très stricte. Et donc, maintenant, les personnes doivent commencer ceux qui ont mené à bout ces ICO doivent retourner l'argent, doivent rembourser l'argent. Donc, vous voyez que là, ça continue et réellement, ça parle de ça. Et ça a été publié sur leur site web du People's Bank of China. Le PBOC, qui est la Banque centrale chinoise. Donc voilà en gros l'article, on a lu réellement ce qui s'est passé, donc non, vous le voyez. Et maintenant, on va continuer. Maintenant, on va aller à, rappelez-vous, la deuxième partie qui parlait de Bubble. Donc là, ici, on est dans businessinsider.com, dans Market Insider, et vous voyez qu'on est dans l'aparté Currencies. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Vous voyez que lorsqu'on est dans les Currencies, comme vous le voyez, les Currencies, donc c'est-à-dire les devises, vous avez quoi? L'euro-dollar, le pound-dollar, et maintenant, vous avez le Bitcoin. Bitcoin fait partie des devises. Donc sachez-le, comme je vous dis souvent, je vous l'ai dit souvent dernièrement, lorsque vous êtes en train de regarder le Bitcoin, Ethereum, ainsi de suite, ce sont déjà considérés comme des monnaies, mais maintenant elles doivent, entre parenthèses, trouver leur stabilité et réellement avoir des fondamentaux forts et puissants derrière, pas seulement les activités minières et les algorithmes, sinon elles offrent quelque chose, mais il faut qu'il y ait une réelle demande. Et ça aussi, maintenant, le blockchain aussi rentre en jeu, parce que le blockchain, c'est la technologie qui est derrière, donc rappelez-vous, ça c'est très important. Maintenant, une fois qu'elles vont avoir tout ça qui est réellement requis et mis à jour,
Là maintenant, ben voilà, on va pouvoir opérer, enfin, on opère déjà de cette manière-là, mais vous voyez que l'information, ce type d'information, il faut quand même creuser, savoir où chercher, mais vous voyez que c'est déjà là, le Bitcoin fait déjà partie du monde des devises. Donc là, c'est encore une autre confirmation, je vous le dis souvent, il ne faut pas dire, ah bah parce que Serge dit ça, ça, non, 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 non. Là, vous avez vu que l'info est là, vous voyez comment est-ce que, on va dire, le monde Wall Street, la City, le monde financier considère le Bitcoin. Et là maintenant, bon, on va lire un peu quelques articles qu'il y avait ici. Donc, oui, Currencies, Howard Marks, vous voyez qu'on a lu ce qu'il disait. Et il y en a qu'est-ce qu'il dit? Il dit, I see no reason why Bitcoin can be a currency. Donc, il dit pour lui, il n'y a pas de raison, il n'y a rien qui oppose l'insertion du Bitcoin comme devise. Vous voyez que le Bitcoin est déjà une devise. Donc, voilà, là, il le dit. Donc, dernièrement, il parlait de la bulle, de la spécificité de la bulle Bitcoin et des cryptos. Et maintenant, bah, pour lui, bah, le Bitcoin est une devise. Donc, ouais, un grand investisseur de renom qui le dit. Maintenant, ici, on a quoi? Bitcoin, Ethereum. Donc, survey. The majority of CoinDesk readers, donc la page qu'on a lue, think there's a bubble in cryptocurrencies. Donc, ouais, tout le monde pense qu'il y a une bulle dans les crypto-monnaies. Donc, maintenant, je vous ai un peu défini c'était quoi la bulle. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a encore? Bitcoin Cash soars above $700. Donc, c'est-à-dire que le Bitcoin Cash soars, c'est-à-dire qu'une grosse montée en flèche au-dessus des $700 le coin. Donc, ouais, que c'est très important. Et maintenant, bon, et dernièrement, qu'est-ce qu'on a vu? Bitcoin is thinking on a report is going to shut down exchanges. Donc, ça, c'est en Chine. On a vu ça. Bitcoin Cash soaring. All the rights EU citizens will lose under Theresa May leaked Brexit immigration plan. Donc, ça, c'est encore d'autres articles. Là, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Maintenant, ici, Robert Schiller. Bitcoin is the best example right now of a bubble. Ouais, Bitcoin, bulle, Chine, crash. Vous voyez que ces mots-là reviennent fortement. Donc, ce sont des catalyseurs très forts pour la baisse. Et maintenant, une fois qu'on a, on va dire, on a nos catalyseurs qui remplacent entre parenthèses nos fondamentaux, on ira voir s'il y a des signaux réellement forts de baisse lorsqu'on va faire l'analyse technique. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Lingerie tycoon Michelle Mon and her billionaire boyfriends are selling luxury Dubai flats featured on Bitcoin millionaires. Donc ça, c'est un truc que je regardais durant la nuit. Et c'est une femme qui est à Dubaï et maintenant ils sont en train de vendre de l'immobilier et ils acceptent les paiements en Bitcoin. Pourquoi? Parce que pas mal de personnes, ceux qui sont, on va dire, les très peu de Bitcoin millionnaires qu'il y a, donc vous savez que ce sont des personnes qui sont en Asie, donc en Chine, en Corée du Sud et au Japon, bah voilà, ils leur vendent des flats de millionnaires. Et donc maintenant le truc c'est quoi? Ben, c'est d'accepter les paiements en Bitcoin. Donc comme ça, ben, ils n'ont pas à reconvertir leur argent en yens ou quoi que ce soit. Ben, les transferts sont rapides, directs. Et vous voyez que les transactions peuvent être faites rapidement. Donc ça, c'est un truc qu'il y a. Et on en parlait pas mal, mais bon, voilà, quoi. Il faut mieux préparer l'article pour savoir réellement qui sont, dans quelle zone ils sont en train de vendre, ça fait combien de temps qu'ils sont en train de faire ça. Donc, vous voyez que là, l'article est tout neuf. Là, vous allez avoir le lien vers cette page. Et si vous voulez vous lire et vous faire vos recherches et investigations sur ce sujet, bah, libre à vous. OK? Et là, maintenant, on va voir le dernier. Now, Hong Kong is weighing in on the ICO debate. Donc, vous voyez que Hong Kong, qui est, on va dire, la petite île, on va dire pas vraiment séparée du continent et du pays de la République de Chine. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Maintenant, voilà, il y a un débat aussi qui se fait au sujet des ICO avec ce qui s'est passé réellement, on va dire, en Chine continentale. Maintenant, la petite île est aussi en train de réfléchir par rapport à ça. Donc, vous voyez que beaucoup de choses, et surtout, donc, retenez blockchain, ICO, Bitcoin, Bitcoin Cash, beaucoup, on va dire, ça revient souvent. Donc, il y a pas mal de choses ici à faire et à regarder. Allez, maintenant, on va faire le top, on va regarder quoi? On va regarder le top 10 ici et rapidement, on va mettre les 10 qui nous intéressent et on va voir exactement ce qui est en train de se passer. Number 1 Bitcoin pour cette semaine, le ticker BTC, le prix 4335. Aujourd'hui, c'est up 0,16%. Le volume, les highs étaient 4400, les bas 4002. Dernièrement, cette semaine, énormément de volatilité. Vous voyez, bas, enfin haut, bas, bas, bas. Enfin, on a des bas. On a des hauts plus bas. Donc, vous voyez, là, la tendance est vraiment baissière. Le volume, 2 milliards la journée, 16 milliards 55 millions de coins. Market cap, exactement 71,76 milliards de dollars. Donc, vous voyez qu'on est fortement descendu. On était proche des 80 milliards. Lorsque le Bitcoin était près des 5000 et vous voyez que maintenant avec cette forte baisse, voilà, là maintenant il y a le même market cap que Netflix qui est à 72 milliards exactement. Donc voilà exactement où on en est. Numéro 2, Litecoin. Litecoin baissier. Rapidement, dernier prix 70 $. Donc vous voyez les hauts ici 74, les bas 68. Même chose.
On a des hauts plus bas et là on va, dans les prochaines semaines, on va certainement réaliser des bas plus bas. On verra tout ça en graphique. Volume 1 milliard, les coins 52 millions, market cap 3 milliards. Ethereum numéro 3, ETH, dernier prix, on va dire on est quoi à 301 $, moins 1,12, les hauts 308 et les bas 295 et la même chose, des hauts plus bas. Donc on est en tendance baissière maintenant. Volume, moins d'1 milliard, les coins 94 millions de coins et la capitalisation de marché 28,49 milliards. Bitcoin Cash et la BCC, dernier prix 597 $, près de 2% de baisse. Les hauts étaient à 617, les bas à 583. Ici, les patrons sont un peu différents. On a quoi? On a des hauts plus hauts et des bas plus hauts. Donc la tendance est plutôt haussière pour le Bitcoin Cash. Mais dernièrement, vous voyez que toutes les coins là, comme vous voyez ici, là, comme vous voyez, il y a quoi? Il y a une baisse qui s'est alignée. Donc on va voir si cette tendance se maintient pour le Bitcoin Cash. Donc ouais, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire beaucoup de personnes voient ce qui se passe en Bitcoin, ils peuvent vendre leur Bitcoin et rentrer dans le Bitcoin Cash. Mais les deux sont liés, donc ouais, maintenant vous voyez que là, la relation qu'il y a avec toutes les coins, et ben, les coins continuent à descendre. Et là, le volume 341 millions, les coins 16,49 millions de coins et la capitalisation de marché 9,85 milliards. 5 Monero XMR, prix 117 $, baisse de près d'1,5%, le haut 120, bas 113, même patron que les autres, on a des bas, enfin on a des hauts plus bas, donc en tendance baissière, 84 millions de volume dans les dernières 24 heures, 15 millions de coins, 1,7 milliard. Ripple, rappelez-vous, on en a parlé par rapport à la dispute qu'il y avait, XRP, 21 cents de dollars à la hausse dans les dernières 24 heures. Ça n'a pas bougé de prix et on a dans la même tendance. On est dans une tendance baissière ici, vu qu'à un moment donné, il était monté à 30 ou 35 cents. Et là, on est en train de descendre là dernièrement. Donc le volume, 100 millions, 38 millions de coins. Et exactement, non, 38 milliards de coins, pardon. Et volume, enfin, capitalisation de marché, pardon, 8 milliards. Omisego, OMG, 11 $ à la baisse, 11,94, 10,86 pour les bas, 87 millions de dollars de volume dernière 24 heures, 140 millions de coins et 1,6 milliard. Ethereum classique, ETC, 16 $, baisse de un peu plus de 3%, 16,82 comme haut, 16,07 comme bas. Ici, claire tendance baissière. 70 millions de dollars en volume, 93 millions de coins et 1,5 milliard. 9 NEO, NEO à la baisse, dernier prix 24,94, les hauts 26,13, les bas 23,23. Tendance latérale ici, 55 millions de dollars pour le volume, 50 millions de coins et 1,24 milliard de capitalisation de marché. Et le 10, Kitum, 13 $, 0%, donc on est resté complètement flat. 13,96 à la hausse, 12,63 à la baisse, 36 millions de dollars de volume quotidien, enfin dans les dernières 24 heures, 100 millions de coins et 1,3 milliard. Ok, donc ça c'est vraiment pour le classement des coins, donc ça n'a pas vraiment changé. Maintenant on va regarder la performance Forex avec toutes les diverses monnaies fiat à travers le monde. Donc vous voyez ici toutes les paires de monnaies. Ici vous avez le Bitcoin US dollar. Dernier prix 4280 dans cette page-ci. Donc vous voyez qu'on est aux alentours des 4300, 4200. La baisse fortement de 24 $ dernièrement, baisse quotidienne de 0,58%, baisse hebdo de 13%. Durant le mois, on reste quand même à la hausse, on est à 28% de hausse et vous voyez que sa performance annuelle a fortement baissé. Maintenant, on est à 588%. Rappelez-vous, on était dans les 700 il n'y a pas longtemps, mais cette forte baisse ici des 13% durant la semaine, ben voilà, ça a ramené sa performance, ça a rabaissé sa performance annuelle, mais vous voyez que ça reste quand même la devise qui a la meilleure performance quand on la compare par rapport à toutes les autres, parce que c'est le Bitcoin qui est en tête ici, ok? Donc là, voilà exactement ce qui est en train de se passer. Et maintenant, on va directement à ce qui nous intéresse. On va à l'analyse technique et on va commencer rapidement pour voir. Donc maintenant, rappelez-vous, on a les catalyseurs. On a, on va dire, entre parenthèses, quelques fondamentaux. Et qu'est-ce qu'on a vu? Ben, la baisse. Vous voyez qu'on a atteint les max de 5000. Là, on est, pardon, dans le Bitcoin dollar en graphique hebdo. Donc, vous voyez ici la hausse qu'on avait atteint ici aux alentours des 5000 $. Et depuis là, ben, qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez qu'on est fortement en train de baisser. On a un nouveau canal baissier.
qui est en train de se former, mais je dirais plutôt qu'on a un triangle qui est en train de se former, et là vous voyez que quoi, ben, les hauts sont chaque fois plus bas, et là on descend. Vous voyez ici là, la moyenne de 4 semaines ici en turquoise, moyenne de 8 semaines, on était en dessous des 4000, on a une forte interaction, là maintenant on est monté aux 4003, 4200, 4300, mais vous voyez qu'on a beaucoup de risques. On a un risque de quoi? On est dans un range latéral qui va de 5000 comme résistance, et le support ici qui est à 3500, donc là on va bouger de manière latérale dans toute cette zone là. Rappelez-vous, on a déjà eu affaire à ce patron ici. On avait atteint les sommets à 3000 et ouais, 3000 comme sommet, 1000. Donc on a un range, un spread de 1000 dollars de fluctuation. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est resté latéral. Il y a eu une distribution, une période d'accumulation très rapide, juste en une semaine. Et puis après, boum, le Bitcoin est remonté. Donc là, maintenant, vous voyez, on a quoi? 5000, 4000. Exactement la même chose qui est en train de se passer. Vous voyez, même interaction avec les mêmes moyennes mobiles, 4 semaines et 8 semaines, et là 13 semaines. Donc là, sauf qu'ici, on a beaucoup plus de volatilité. Si on voit la moyenne de 13 semaines, elle est à 3200 dollars plus ou moins. Donc le temps qu'elle monte, elle sera plus ou moins ici. Et là, vous voyez ici, ça fait quoi? C'est plus ou moins, c'est un peu, bon, c'est pas une directrice de tendance tracée correctement. C'est juste quoi? Les probabilités qu'il y avait dans, comment dirais-je, dans le temps, et la projection du mouvement à partir du point 0 ici de 2000 dollars. Vous voyez qu'on atteint les 4000 et même plus. Donc là, c'est vraiment juste ça. Donc là, maintenant, ben, pour moi, ben, c'est qu'on voit qu'on a le range de 1000 dollars entre 5000 de résistance et 4000 comme support. Donc on pourrait voir un mouvement latéral ici. Pour réellement revenir à la baisse, à la hausse, pardon, vous voyez comme ici, on doit avoir une clôture au-dessus de cette directrice de tendance qui relie les bas plus bas à chaque fois. Et ici, ce sera la même chose. On doit avoir une clôture au-dessus, donc une bougie verte décisive comme celle-ci, au-dessus de cette directrice de tendance qui relie ici, vous voyez les deux points. Donc ici, si je dois la tracer beaucoup plus correctement, celle-là, bah, celle-là, ça aurait été quelque chose, voilà, ouais, voilà, plus ou moins comme ça. Vous voyez, ici, ça a été raté. Là, directement après la semaine d'après, on est reparti à la baisse. Et là, ici, directement, bah, ça a été réussi. Et de là, boum, on allait plus haut. Donc, vous voyez que là, le temps de réagir, ce serait quoi? Une entrée ici, mais c'était vraiment tout juste. Donc, l'entrée ici aurait été au-dessus des 2640, voire 2650. Et là, directement, bah, voilà, aller à la hausse. Donc, ouais, le mouvement qu'on avait ici, ça nous donne un A, un B, un C. On a été chercher le D là. Et là, ouais, on y est parfaitement. Là, maintenant, on est en indécision. Ça, c'est ce qu'on appelle un tweezer top. Donc là, c'est un rejet des 5000, et maintenant on va rester de manière latérale. Ça nous marque, c'est un pointer, donc ça nous montre le point auquel le marché pourrait remonter. Rappelez-vous, on a eu la même chose ici, on a eu un rejet des prix plus haut, mais qu'est-ce qu'on a eu après? Le marché est quand même revenu à ce prix-là. Bah là, la fonction des mèches, c'est ça, elles ont une lecture. Et la lecture qu'on peut avoir avec ces mèches-là, ce sont des pointers. Donc là, elle nous montre les points. Une fois que le marché va se récupérer, qui va redevenir haussier, ben, on a directement une target. Ce serait quoi? Les 5000. Donc on a des opérations gratis à ce niveau-là. OK? Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a deux pointers qui nous pointent ici la résistance max à 5000 dollars et le support ici, vous voyez, en zone de moyenne mobile de 8 semaines qui sont les 4000. Donc là, maintenant, on aura des mouvements latéraux et on attend juste d'avoir une confirmation. Ça veut dire quoi? Une clôture avec une bougie verte, donc une bougie haussière au-dessus de cette directrice de tendance. Et avec ça nous forme un triangle, donc un triangle descendant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Il peut y avoir aussi une rupture en dessous. Et maintenant, on pourrait revenir retester les derniers points pivots et cette zone de résistance ici qui serait un support aux alentours des 3000. Donc, on n'a pas fini de voir réellement ce flux baissier dans les cryptos. C'est toujours là. Vous voyez que c'est toujours en suspens. On a toujours ce risque, voir ce que la Chine va faire. Rappelez-vous, tout le volume est en Asie. On ne vous trompe pas avec ça. Le volume, ceux qui font bouger ce marché est en Asie. Vous pouvez avoir des compagnies minières un peu partout dans le monde, mais réellement le volume est en Asie. Ce sont eux qui achètent et qui font bouger réellement ce marché. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour ce qu'on appelle currency arbitrage. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est de l'arbitrage monétaire et par rapport aux restrictions de transfert de capitaux qu'ils ont en dehors, on va dire, de la région asiatique. Donc là, pour certains citoyens, passer des millions en Bitcoin, eh ben, c'est rapide et très utile pour eux. OK? Donc là, c'est pour le Bitcoin. Donc en résumé, Bitcoin, mouvement latéraux. Là, maintenant, on continue. On va essayer de speeder un peu plus. Donc là, je me suis beaucoup attardé sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de news. Réellement, pour vous faire comprendre la relation entre les catalyseurs, vu que dans les cryptos, on n'a pas vraiment de réels fondamentaux. On va attendre que l'offre soit bien établie et voir réellement leur utilité. On sait qu'il y a des demandes. On a vu maintenant les gouvernements qui commencent à demander. Et maintenant, ben, on doit allier les fondamentaux avec les techniques. Et là, maintenant, ben, voilà, on a les deux, plus des forts catalystes. Attendez, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là qui ne me trouve pas ETH, USD. Comment ça, t'as pas de symbole qui me trouve ça? C'est quoi ton histoire à toi?
Attendez, Ethereum. Attendez, celui-là, qu'est-ce qu'il me raconte qu'il ne me trouve rien? Attendez. Ici, la machine a attrapé un coup de froid. ETH. On va regarder dans... non, pas dans les stocks. On va regarder dans les... Bah, apparemment, il n'a pas envie de faire autre chose. Bon, on va voir s'il peut me passer au BCH. Attendez, on va faire quelque chose rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer et on va le réouvrir. Parce que je vois qu'apparemment, il est malade, celui-là. Voilà, ça c'est le direct. Il se passe toujours des choses dans le direct qui me permettent au moins d'avoir rapidement l'Ethereum et ainsi de suite et tout ça qui est fait. Attendez, apparemment là, il y a un petit souci du net. Attendez. Je vais mettre en pause et je vais revenir tout de suite. On va essayer d'arranger ça. Voilà, là, je suis de retour. Désolé, c'était le Wi-Fi ici chez moi qui est en train de dérailler. Donc là, j'utilise rapidement la 4G, comme ça on peut terminer. Et donc là, voilà, maintenant on est dans on fait l'Ethereum dollar. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, bon là, c'est par rapport à ce qu'on a tracé hier lors de notre réunion avec les autres traders. Ici, on est en train d'analyser les cryptos. Donc là, rapidement, ben, donc vous allez voir pas mal de choses qui sont tracées. On est en train de faire réellement ben, les projections techniques par rapport à l'Ethereum. Donc vous voyez un peu le mouvement que l'Ethereum avait avec le mouvement a commencé ici lorsque l'Ethereum était en dessous des 50 dollars. Donc vous voyez qu'on a fait ce qu'on appelle le marché monte toujours dans un canal. Donc on est dans une tendance haussière. Rappelez-vous, les cryptos, on est toujours dans une tendance haussière. Et c'était le A, donc le point initial, le point d'inception de la hausse, A, B. Lorsqu'on arrive en B, un B c'est juste un point où on prend des bénéfices, donc vous voyez que la projection du mouvement était celle-ci. On a pris réellement prise de bénéfices, donc distribution. Une fois que c'est la distribution, c'est quoi? C'est tous ceux qui sont rentrés ici, ils prennent des bénéfices, vous voyez une grosse distribution. Donc là, pour les amounts du Fibonacci de 40 à, on va dire, plus de 350, donc il y avait plus de 320 dollars de gains. Donc de 370, ici on redescend aux alentours des 200, donc vous voyez c'est encore 170 et 160 dollars, donc plus ou moins un retracement de 50%, et la zone de 50%, boum, on remonte, donc réellement ces deux bougies ici, elles s'annulent rapidement, donc après le mouvement repart ici, vous voyez, quand on a une clôture au-dessus de la moyenne de 4 semaines, elle a une confirmation au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines en turquois, et là, boum, on repart à la hausse, donc là on a un nouveau point d'acception pour faire A, B, le point C, et aller chercher le point D. Là maintenant on peut tracer ce que vous voyez ici, ce qu'est le canal haussier, et maintenant ben, le but c'est quoi? La projection pour le Ethereum, c'est d'aller réellement chercher les prix plus hauts, et ce sera aller chercher les 520 dollars, mais pour le moment on est ici. On est revenu à la même zone de résistance qui est le point B. Et vous voyez qu'on a une résistance à 370, 375 dollars, et on a un rejet des 400 dollars et beaucoup plus haut, qu'on a des longues mèches. Et ici, on a exactement encore la même chose, mais maintenant, il y a une particularité, c'est que ça, c'était un haut, un point pivot qui était formé, c'est un haut, et ici, on a un haut et un haut plus bas. Donc, réellement, qu'est-ce qu'on a ici? On a une espèce de deuxième canal qui est en train de se former. Attendez, donc là, je vais vous le tracer rapidement. On va cloner ceci, vous allez comprendre de quoi est-ce que je suis en train de vous parler. Parce que là, vous voyez que une fois qu'on finit le côté, une fois que l'on finit le côté fondamental et catalyste, on a le côté technique, et là, c'est autre chose. Donc, vous voyez, on a ceci. Vous voyez, le haut et le haut plus bas. Et là, maintenant, on va recloner ceci. Rappelez-vous ce que je vous disais lorsqu'on était en train d'analyser ça, c'est qu'on avait une nouvelle tendance qui était en train de se faire et de se créer, et c'est qu'on avait maintenant les cryptos qui étaient dans une nouvelle tendance. Donc vous voyez ici, on a le haut et le haut plus bas. Donc rappelez-vous le A, le B, le C. On va chercher le D dans cette région-ci, mais pour le moment, on est là et on doit passer au-dessus des 375 et des 400 dollars. Donc il faut qu'on ait une clôture avec une bougie décisive, une bougie verte ici, et qu'on aille plus loin. Rappelez-vous que ceci, c'est un pointer, donc ça nous pointe le point que le marché pourrait atteindre dès qu'il se remet en mode haussier, donc en phase haussière, ce sera atteindre les 400 dollars. Mais pour le moment, on est ici.
Exactement comme vous l'aviez comme avec le Bitcoin. Donc on est dans un range latéral, donc mouvements latéraux. Regardez bien, les moyennes mobiles ne sont pas inclinées, donc elles n'ont pas d'inclinaison. L'inclinaison était ici. Lorsqu'elles sont inclinées, ça nous montre une tendance haussière, mais lorsqu'elles sont horizontales, ça nous montre quoi? Un mouvement latéral. Donc on va nulle part. Là maintenant, on a juste de la volatilité de manière intra-semanale, intra-hebdomadaire. Donc on est ici en résistance et là en support. Donc là, on n'aura rien du tout. On n'aura pas de décision. Il faut quoi? Il faut qu'on ait une direction pour qu'on sache si oui on investit, on va aller plus haut ou si oui on corrige, on va plus bas. Maintenant, dans la correction, vu qu'on a déjà un point, on a une initiation de mouvement, on va dire baissier, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir ceci maintenant, donc c'est-à-dire une continuité à ce flux baissier et aller chercher des prix nettement plus bas et revenir de manière très probable vers des prix plus bas. Donc vous voyez qu'on doit être paré à tout scénario. C'est ça réellement la clé voilà, la clé du spéculateur. Voilà, c'est comment j'ai toujours un scénario. Je suis paré à n'importe quel, à tout scénario. Je suis paré à la hausse, je suis paré à la baisse. Il peut se passer ceci, il peut se passer cela. Donc moi, je suis prêt réellement à tout. Et voilà, donc on a ces deux zones-là. Là, vous voyez, je suis en train de remettre réellement les moyennes mobiles. Voilà ce qui pourrait se passer. On a réellement ça. Vous voyez, donc ici, ce serait quoi? Revenir et être en interaction avec cette directrice de tendance. Mais vous voyez qu'on a les zones de points pivot ici et ça pourrait s'arrêter là. Et au passage, perforer à la baisse la moyenne mobile de 4 et 8 semaines, de 4 semaines, enfin pardon, de 8 semaines ici. 4 semaines, on l'a déjà faite. Là, maintenant, ce serait 8 semaines ici en bleu marine, enfin en bleu-gris. Et 13 semaines ici en rouge. Et là, on a 21 semaines. Et vous voyez ici, 26 semaines qui commencent à se tracer. Donc, vous voyez que ça correspond avec les zones auxquelles on était ici. Donc là, c'est ce qu'on pourrait voir si on a une continuité. Mais toutefois, il faut qu'on soit plus bas que le niveau de cette bougie. Donc, on doit être plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus bas que 285 $. Et avec une confirmation, donc une clôture d'une bougie rouge en dessous des 275 $. Ici, bah là, directement, ça nous ouvre la voie pour aller en bas. Plus bas. Et rappelez-vous, historiquement, quoi? Ça s'est déjà passé. Sauf qu'ici, on avait un spread beaucoup plus grand entre les moyennes mobiles, donc beaucoup de volatilité. Vous voyez ici, clôture en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines. Boum, interaction avec la moyenne mobile de 8 semaines. On est arrivé là, on a hésité, mais quoi? On a eu un point de convergence entre la moyenne de 4 et de 8 semaines qui est passé par-dessous et directement, boum. Vous voyez, ouverture en dessous et directement interaction avec la moyenne mobile de 13 semaines et 21 semaines était dans ces zones-là. Et de là, bon, on est reparti à la hausse. Donc là maintenant, rappelez-vous ce que je vous disais lorsqu'on est en train de regarder comment dirais-je, ici les statistiques ici dans les coins, vous voyez des hauts plus bas et ça c'était au niveau hebdo. Donc ça c'est 7 jours. Mais maintenant ici, on est en train de regarder ça dans le long terme. Donc on a des patrons qui sont bien mieux définis et donc là on voit directement ce qu'il y a. Donc là pour le moment, bah, il n'y a pas. Pour moi, il n'y a pas d'opération, ce sont des opérations baissières qu'il y a et j'attends des confirmations. Donc là, maintenant, bah voilà, là, c'est ce qui est en train de se passer. Mais pour le moment, c'est un mouvement latéral que l'on va avoir. Ça va bouger comme cela. OK? Donc ça, c'est Ethereum. Là, maintenant, on va regarder quoi? On va regarder le Litecoin. Vous voyez qu'on fait un peu les cryptos qu'on avait dans le top 10, là. Litecoin ici. Bon, le 4G me va mieux parce que je ne sais pas ce qui se passe ici. Avec voilà, GDAX, avec le Wi-Fi ici chez moi. Mais bon, ce n'est pas grave. On est là, on a la solution à tout. Donc ouais, Litecoin est dans une configuration différente. Litecoin, si on regarde son patron, la manière dont il est en train d'évoluer à la hausse, vous voyez qu'on a une espèce de triangle assez bizarre avec ici son point d'inception. Attendez, on va le mettre un peu plus grand comme ça, on voit mieux ce dont je veux parler. Voilà, vous voyez qu'ici, quand c'était à 10 $, là, en dessous des 10 $, vous voyez comment c'est en train de monter, le point d'inception était là, et vous voyez la projection que ça a eu. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais un steps stairs pattern, donc c'est-à-dire un escalier ascendant. Uptrending step stairs pattern, donc vous voyez, c'est comme des marches d'escalier, et vous voyez qu'on va à la hausse. Donc qu'est-ce qui se fait? On a une zone de résistance, on la perfore, on atteint un max, vous voyez, rejet, des prix plus hauts, rappelez-vous que les rejets sont aussi des pointers, donc ça nous pointe où est-ce qu'on pourra aller à la hausse. Distribution, mais ici ça se fait de manière horizontale. Vous voyez qu'il y a un équilibre parfait entre les vendeurs et les acheteurs. Donc des personnes prennent des bénéfices et des personnes rentrent. Boum, on surpasse la résistance, on va à la hausse et on reste horizontal. Pourquoi? Vous voyez qu'il y a un parfait équilibre en zone de distribution accumulation. Donc des personnes vendent et des personnes achètent et là ça se passe parfaitement. Donc oui, là cette longue tendance horizontale que vous voyez, là que là maintenant ici beaucoup plus de personnes sont rentrées.
la popularité aussi de la crypto est en train de monter. Donc, vous voyez, les cryptos, il y a quand même beaucoup de popularité derrière par rapport à leur utilité. Donc, rappelez-vous, quand vous avez une crypto qui est à 40, qu'est-ce qui peut se passer? Des gens prennent des bénéfices dans le Bitcoin et reviennent et viennent investir dans le Litecoin parce que le Litecoin est sous-évalué, entre parenthèses, et c'est bien plus accessible et ils peuvent acheter beaucoup plus. Imaginez-vous, vous avez pris, vous étiez rentré dans le Bitcoin à, je sais pas moi, la même période, on va dire Bitcoin était à 1000 $. Alors, c'est sur le mois de juin, Bitcoin était à 2000, 3000. Là, Bitcoin est arrivé à 5000. Vous prenez 1000 $ de bénéfices. Vous pouvez acheter quoi? Rapidement 200, quoi, 250 Litecoin. Bah, vous avez 250 Litecoin. Vous rentrez ici en dessous des 50 $ et regardez maintenant, il est où? Pratiquement, vous avez doublé vos 250 Litecoin. Donc, vous voyez que là, c'est ce que vous pouvez vous faire. Là, il y a déjà plus de 50% déjà de gagné et bien plus. Donc, vous voyez, c'est comme ça que les investisseurs sont intelligents. Vous devez comprendre les mécanismes. Comment est-ce que l'argent passe d'un actif à un autre rapidement. Dans le même type d'actif, mais d'un actif qui est en bulle. Rappelez-vous, on parle beaucoup de bulles. Et dans un actif qui est, on va dire, ouais, on ne le regarde pas trop, il n'y a pas trop de buzz là-dessus. Mais il est intéressant parce qu'il a une bonne utilité. Son offre est excellente. Maintenant, il faut voir si la demande de l'autre côté est intéressée par rapport à ça. Et lorsque la demande maintenant lorsque la demande va peser beaucoup plus lourd, donc s'il y a beaucoup plus de demandes, donc imaginez-vous une balance et que la demande est plus lourde. Donc ça, si ça c'est la balance, que la balance est très lourde au niveau de la demande et que ça c'est l'offre, bah, directement bah, l'offre remonte. Donc vous voyez, c'est le parfait équilibre qu'il y a. La demande était beaucoup plus lourde que l'offre et c'est là qu'on voit que les prix sont en train de monter. Donc il faut comprendre le mécanisme. Et là, c'est ce qu'on voit ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Regardons l'historique. On voit que maintenant, il y a beaucoup plus de volatilité. Vous voyez ici, c'était fortement étroit. Et là, c'est bien plus large. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a plus de volatilité, beaucoup plus de buzz dans, comment dirais-je, avec Litecoin. Et les investisseurs et les spéculateurs sont tous dedans. Ce qui fait que maintenant, on va avoir des mouvements de distribution, accumulation sur base de beaucoup plus de volatilité. Et là, ben ouais, vu qu'on a vu ici ce mouvement horizontal, eh ben, ça peut encore se répéter ici. Donc là, on est exactement dans la nouvelle phase. Et regardez bien l'interaction que ça avec les moyennes mobiles. C'est exactement la même chose que l'on aura ici. Donc Litecoin aussi, mouvement horizontal du moment. Pourquoi on voit cette pause avec le buzz? Le catalyste, c'était Bitcoin. Et maintenant, ça va se répercuter sur toutes les crypto-monnaies. Elles vont tout en souffrir. Donc maintenant, ben voilà, on va rester horizontal avec le Litecoin. Là maintenant, on continue. On va regarder Dash. Et Dash, non pas Dash Ethereum, moi je veux le Dash dollar, Poloniex. Ouais, on va regarder celui-là. Et Dash avec le dollar, bah, c'est exactement la même chose ici. Donc vous voyez que Dash là est en train de monter. Donc on a plus ou moins notre canal qui se fait. Vous voyez ici, on avait plus ou moins le même style de patron. On était toujours en zone de support, de tendance haussière. Et là, boum, on a explosé à la hausse. Là, maintenant, ici, on a une résistance. Et là, vous voyez quoi? Distribution. Vous voyez que toutes les crypto-monnaies, on est en train de voir, et c'était tout en train de baisser. Vous voyez qu'on était très haut, aux 425 $. Regardez où était notre moyenne mobile. Pratiquement 50% de cette grande bougie haussière ici. Et là, vous voyez une semaine à la baisse, 2 semaines à la baisse. C'est juste une distribution. Vous voyez qu'on a une tentative ratée d'interaction avec la moyenne mobile de 8 semaines. Mais là, maintenant, quoi? On a un potentiel baissier. Pourquoi? On a déjà pulvérisé les 50% de la hausse. Et donc là, maintenant, ben, boum, on va continuer. Et peut avoir une continuation où réellement ici, ben voilà, on peut rebondir à partir de ce point-là et réellement aller plus haut si on a un rejet. Mais, je dis bien, et là j'ajoute mon mais pour vous dire que quoi, en théorie et en général, les actifs, les prix, oui, les moyennes mobiles attirent le prix comme des aimants. C'est pour ça que vous voyez que j'ai toujours ces indicateurs qui sont là, parce que ce sont des indicateurs très forts. Ils attirent le prix comme un aimant propre, parce que le prix doit revenir à une moyenne raisonnable. Le prix doit être raisonnable à un moment donné. Et donc, vous voyez que là, maintenant, bah, c'est une forte négociation. Il faut que le prix revienne à un niveau raisonnable. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez que beaucoup de personnes ont déjà pris leurs bénéfices, tout ce qui était rentré là. Et il faut qu'il y ait une bonne interaction avec cela. Et avec ces moyennes mobiles, rappelez-vous, si on va avec la moyenne mobile de 13 semaines, ça équivaut à cette zone ici de résistance. Donc là, cette résistance serait un parfait support maintenant aux alentours des 227 $. Et de là, on pourrait rebondir comme je l'ai ici et aller plus haut. Donc là, maintenant, ben, on est toujours dans ce qu'on appelle un Inside Week Candle. Oui, ces deux bougies-là, elles sont à l'intérieur des fluctuations de prix de cette grande bougie verte ici, c'est-à-dire support à 278, résistance à 405 $. Donc, on va rester horizontal ici, donc mouvement latéraux. Et réellement, une vente, si on est en dessous de ces niveaux-là, regardez bien ici, ça correspond au niveau d'inception, d'ouverture de cette bougie. Donc, vente en dessous des 275 et achat au-dessus des 400. Mais ici, toutefois, à l'intérieur, si on a des signaux forts, on peut adopter
un point d'entrée, une stratégie bien plus agressive pour profiter, ouais, qui est moins de risques. Si réellement ici, on voit vraiment qu'il y a un retournement qui est en train de se faire, qu'il y a un nouveau point pivot qui se crée dans cette zone, pour réellement pouvoir remonter vers les 400 dollars et réellement tirer profit, d'avoir moins de risques ici et un gros potentiel haussier là. Donc là, il faudra interpréter correctement les signaux d'achat dans cette zone de support aux alentours des 250 et 275 dollars. Alors maintenant, on va regarder le Bitcoin Cash. Et on a regardé beaucoup de choses aujourd'hui. BCH, Bitcoin Cash, dollar, Bitfinex. Voilà, en premier qu'on trouve. Je crois que c'est celui que j'ai utilisé hier. Bah oui, c'est celui que j'ai utilisé hier. Donc vous allez peut-être voir des choses qui n'ont peut-être pas trop de sens pour vous parce que voilà, hier on avait une réunion, comme j'ai dit, avec les autres traders et donc là on était en train d'analyser pas mal de choses, regarder un peu ce qu'il y avait. Et donc voilà, donc ici on n'a pas trop d'infos, c'est pour ça qu'ici Bitcoin Cash, on le regarde en journalier. C'est pas une chose que j'aime beaucoup faire, regarder les marchés en journalier. Pourquoi journalier? Il y a beaucoup de ce qu'on appelle du bruit, beaucoup de noise. Mais bon là voilà, ouais, beaucoup de bruit, c'est quoi? Et que toute cette période ici, il se passe rien. Et rappelez-vous, moi je veux des gros mouvements, moi je veux ce genre de mouvement. Là quand il se passe ça, ben, il se passe rien du tout. Pourquoi? Vous devez comprendre rapidement pourquoi. C'est que moi je veux ces mouvements-là rapides, une montée rapide. Enfin, ouais, là, donc là c'est le contraire. Là c'est bizarre. Là, ça, normalement ça doit être des bougies vertes, mais bon voilà, là ce serait quoi? Ouverture, fermeture avec des gros gaps. Qu'est-ce qui se passe? On veut des mouvements rapides et brutaux. J'ai un système qui est basé sur la volatilité, donc on va dire sur ces mouvements très brusques et très forts de beaucoup de points. Pourquoi? Lorsqu'on prend du levier, on a un crédit et on paye ce crédit tous les jours. C'est ce qu'on appelle le swap. Donc au plus moi je traîne dans une opération qui n'a aucune direction, au plus je suis en train de payer un crédit, donc je paye des intérêts sur ce crédit et moi ça ne m'intéresse pas. Donc moi ce que je veux ce sont des mouvements rapides, une semaine, 2 semaines. Pourquoi? Parce que les gains que je veux en retirer vont directement rembourser mon crédit, ce qui fait que moi je n'ai pas utilisé mon argent dedans. Mais lorsque c'est long, ouais, comme toute cette période ici où il ne se passe rien, où ça baisse, ah oui, ça baisse, ça remonte, ça baisse, ça remonte, ce n'est pas intéressant pour moi parce que je dois payer un intérêt sur le crédit que j'ai et ça, c'est en fonction du levier que je prends, c'est-à-dire du nombre de coins que je prends. Là, je paye beaucoup plus de crédit. Ce qui fait que lorsque je regarde le marché comme ça de manière hebdomadaire, il y a beaucoup de bruit et là, voilà, achat, vente, imaginez-vous, je mets un ordre de vente ici, j'attends, mais réellement, il ne se passe rien vu que je ne suis pas dans des zones ouais, comme celle-ci, où il y a réellement des mouvements bien brutals de la sorte. Donc là, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais là, vu qu'on n'a pas beaucoup de data, de données, on le regarde comme ça. Et ici, vous voyez clairement le canal dans lequel on est. Bon, réellement, je devrais le mettre en vert parce que c'est un canal haussier. Donc on est haussier dans le Bitcoin Cash. Bitcoin Cash a énormément de potentiel. Vous voyez qu'il est en train de monter. Beaucoup de personnes commencent à rentrer dedans vu que le prix est bien plus accessible et tout ce qui est en train de se passer avec. Donc vous voyez que la projection que l'on a, si on prend ça comme point d'inception à 200 dollars, on est ici à 750. Ici ce serait donc notre A, notre B, notre C. Ici, vous voyez, correction, on est revenu à 500, donc 200... 750, on a corrigé 250 dollars et maintenant d'ici on pourrait remonter du point C pour chercher le point D. Donc là ce serait remonter vers les 1100 dollars. Donc vous voyez qu'on a un gros potentiel et là maintenant c'est ce qu'on attend. Mais d'abord on doit être au-dessus de cette zone de résistance ici. Vous voyez ce point pivot. Rappelez-vous, pointer, donc ça nous pointe quoi? Les 950 dollars, pratiquement 1000 et il peut le faire. Mais maintenant d'être au-dessus, vous voyez qu'il nous faut une continuité à cette bougie verte ici. Vous voyez qu'ici on a quoi? La même chose encore. Que ça, ce qu'on appelle un tweezer top. Donc on a un point pivot ici, un point intermédiaire, une résistance intermédiaire aux alentours des 670 dollars. Donc on a rejeté les 700. Donc on peut avoir un mouvement latéral ici et ici on attend qu'il y ait une accumulation et boum. Un bon catalyste qui ferait que le prix du Bitcoin Cash continuera à monter, se rediriger vers les 700, pulvériser d'abord les 675, les 700, les 750, être au-dessus, avoir une clôture, donc une bougie verte ici, bien strong, du type comme celle-ci. On clôture ici au-dessus des 700, 800, et là directement, enfin 790 et 800, et de là directement, on aurait le chemin ouvert vers les 1000 dollars. Ok? Une zone intermédiaire, ce serait les 850, et puis directement les 950 et les 1000. Donc, vous voyez qu'on a un gros potentiel haussier. Maintenant, il faut les parfaits catalystes. Et là, maintenant, on doit regarder ce qui se passe. Donc, oui, il faut regarder ce qui est en train de se passer. Rappelez-vous, lorsqu'on regardait ici, dans les dernières 24 heures, regardez Bitcoin à la hausse et maintenant Bitcoin Cash à la baisse. Donc, vous voyez que certaines personnes reviennent dans le Bitcoin. Mais lorsqu'on regarde, vous voyez qu'il y a un patron commun ici. Dans les derniers mouvements de cette fin de semaine, on voit une forte baisse dans toutes les cryptos.
Donc vous voyez qu'elles sont toutes en relation avec elles, mais le leader c'est Bitcoin. Ok, donc ici je m'attends à un mouvement latéral et dans cette zone c'est une zone très critique. Il faut que j'ai des signaux de vente, rappelez-vous, des confirmations et des signaux de vente pour que je puisse aller bien plus haut. Donc voilà ce qui se passe avec le Bitcoin Cash et bien sûr aussi il faut surveiller les news, les fondamentaux car ce sont là les catalystes. Donc là maintenant on va continuer et on va faire le dernier, c'est le Ripple US Dollar. Donc Ripple US Dollar, voilà on l'a là, c'est un GDAX pour l'Unex, donc je crois que j'avais, attendez, parce que moi j'avais un GDAX dans mon Excel, bon c'est pas grave, on va regarder le premier dans lequel il est, parce que je me souviens jamais là où j'ai fait mes analyses. Non, ici je n'avais pas d'analyse avec celui-là, ce n'est pas celui-là, bon c'est pas grave, on va utiliser celui-ci. Ok, parce que là je vous ai déjà pris quand même beaucoup de temps, donc ça on va mettre ça en rouge. Donc rappelez-vous, on avait vu quoi? On avait vu que qu'est-ce qu'il y avait sur Ripple? Ripple et R3 ont une dispute au sujet des Distributed Ledger. Donc des livres comptables distribués digitalement. Ils ont comment dire, un petit point, ils ont un problème, un litige à ce niveau-là. Donc ce serait quoi? Ben, ils ont, surtout, ils se disputent des clients, c'est juste ça. Vous devez comprendre ça comme ça, ils se disputent des clients. Qu'est-ce qu'on a? Rappelez-vous, je vous ai dit, on a des quoi? Vous voyez cette grosse bougie baissière? Vous voyez qu'on a été dedans durant beaucoup de temps. On a formé un triangle ici. Vous voyez là, la base du triangle. Boum, à la baisse, donc plus bas que cette zone de prix, à la baisse là. Et on est allé beaucoup plus bas ici. Rappelez-vous, on a un pointer vers le bas ici. Inside week candle, mais un pointer vers le bas. Donc on pourrait descendre vers les 12 cents. Et là, vous voyez, quand on s'en est rapproché, on a rejeté cette zone-là. On a encore des pointers, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce qu'on a pour le moment? Pour le moment, on a réellement, on est dans un mouvement, dans un gros mouvement latéral. Et réellement, voilà, on a cette zone-là comme ça. Et on va encore cloner ceci. Et on a, hop là, pardon. Allez, viens ici, toi. Ne veux pas venir. Ça m'énerve. Ah, voilà. Ah, voilà. Et on a cette zone-là comme ça. Et ça, ici, on va le mettre en rouge, vu qu'on est baissier, là. Vous voyez exactement ce qu'on a, on a ça. Et de là, vous voyez, ça rebondit, on a essayé d'aller plus bas, ça a été rejeté. Et on est revenu encore plus haut. On pourrait même mettre encore un peu plus ici. On pourrait même dire que quoi? Que ça peut être là, comme ça, voilà. On a rejeté ça, et vous voyez qu'à partir d'ici, vous voyez que là, on avait cette directrice de tendance. On a eu quoi? On a eu une clôture au-dessus de ce niveau-là. Et là, ça correspond encore, vous voyez, la moyenne mobile de 4 semaines qui repointe vers le haut. 4 semaines et 8 semaines sont haussiers. 13 semaines ici, on a pulvérisé. Vous voyez que là, on retourne à la hausse. Mais on a cédé beaucoup au marché. Vous voyez que cette semaine-là, on est monté de 15 cents à 30 cents. Donc on a pris réellement 15 cents à la hausse. C'était une grosse montée. On est revenu dans la zone de cette bougie baissière. Rejet, plus de 50%, on a rejeté. On est revenu la semaine passée, enfin il y a 2 semaines, pour remonter encore une fois. Ça a encore été rejeté. Mais on est au-dessus des moyennes de 4 et de 8 semaines. Vous voyez ici un point de convergence. 13 semaines, on est au-dessus. Et maintenant on est dans un mouvement complètement latéral. Donc là, on n'a toujours pas de direction. On n'a toujours pas de mouvement. Et là, c'est ce qui fait ceci. Donc maintenant, on s'attend à quoi ici? On s'attend réellement à un mouvement qui pourrait continuer à aller vers la hausse, mais là, je m'attends plutôt à voir un mouvement latéral. Donc réellement, à partir de ce point-ci, on pourrait réellement être là et revenir et aller réellement à la hausse. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on attend quelque chose comme ça. Et là, c'est ce qu'on appelle le patron Cup and Handle. Donc, oui, c'est une tasse qu'on est en train de former et réellement remonter comme ça. Donc là, maintenant, quoi? On va compter avec les petits carrés qu'on a. Donc on a un carré, deux carrés et demi. Donc là aussi on a un carré, deux carrés, plus la moitié. Donc voilà. Donc on a plus ou moins, voilà. Donc ce serait quoi? Plus ou moins cette période-là. Si là on prend la parfaite moitié et on rajoute 1, 2 et 3. Donc ici 1, 2 et 3. Ben voilà. Plus ou moins on a cette période pour revoir la hausse se refaire et revenir là. Donc là ici on est dans une grosse zone d'accumulation. C'est ce qu'on appelle accumulation ici. La distribution, accumulation. Donc on a tout ça ici. Et dans cette zone-là, le Ripple va se construire pour remonter vers les 36 $. Mais ça, ce sont des indicateurs, oui. Le propre price action nous sert d'indicateur pour nous montrer que voilà, on peut revenir vers les 30 cents. Mais maintenant, il y a on doit avoir des signaux forts d'achat. Mais là, le patron qu'il est en train de nous dessiner, c'est un patron Cup and Handle. Ça prend plusieurs semaines, donc il faut être très patient ici. Et comme je vous dis, toujours être à l'affût d'informations au sujet de la compagnie pour voir comment va être ce lawsuit, là, donc ce litige en justice
entre Ripple et R3, voir exactement ce qui peut se passer et voir exactement comment est-ce que la compagnie va pouvoir aller de l'avant, si c'est positif pour Ripple et réellement continuer à voir si Ripple est en train de gagner des parts de marché, en train de gagner des contrats avec des grosses institutions où les gouvernements maintenant demandent, et il y a une offre, il y a une demande forte des gouvernements par rapport aux compagnies qui bossent avec la technologie blockchain pour tout ce qui est IT, donc Information Technology, donc tout ce qui est les data administratives, vos cartes d'identité, sécurité sociale et tout ce qui est du service public serait mis maintenant sur le blockchain. Donc là maintenant il y a une grosse bataille, vous voyez déjà la dispute entre Ripple et R3, de toutes ces compagnies-là, pour être là et, comment dirais-je, venir proposer leurs offres à ces grosses institutions, car ce sont elles qui ont l'argent. Et si ces institutions-là voient d'un bon œil l'offre que leur proposent des compagnies comme Ripple, etc., bah là directement vous verrez quoi? Une hausse des prix. Donc il faut vraiment surveiller ici les fondamentaux qui sont derrière là. Ce serait vraiment plutôt le côté fondamental de la chose. Et lorsque le fondamental, si le fondamental vous dit achat parce qu'il y a des bonnes perspectives et une bonne projection dans l'utilité du Ripple, et que d'un autre côté vous avez le technique qui vous dit achat, vous voyez les deux sont en relation et on va vers le haut. Et dans tous ceux qui s'intéressent au trading, vous allez voir qu'il y a beaucoup de débats au sujet de l'analyse fondamentale, l'analyse technique. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas faire la relation entre les deux. Vous voyez, le fondamental peut vous dire achat, mais le technique peut vous dire une baisse. Mais vous devez comprendre que oui, on reste dans une tendance baissière, mais il y a un point de distribution parce qu'il y a des gens qui étaient rentrés bien avant, qui prennent, comment dirais-je, leurs bénéfices. Et là, ça se passe souvent comme ça avec les actions. Vous voyez, on a des publications tous les 3 mois et il faut comprendre ce qu'il y a là. Aucun investisseur du type Warren Buffett ne va rentrer lorsqu'un actif est surévalué. Donc, ok, on reste haussier dans la tendance à long terme, mais on a besoin de ce qu'on appelle des pullbacks, des corrections, et qui ne sont tout simplement que des moments où les investisseurs prennent des bénéfices. Donc, quand vous voyez cette baisse-là, c'est une prise de bénéfices, ça s'appelle une distribution. On a une zone d'accumulation comme on a eu ici, une large base, une base. Donc, vous voyez qu'on n'est pas en dessous des 15, 16 dollars qu'on a un range ici, vous voyez, entre 20 cents et 15 cents, 13 cents, même pour mieux dire. On n'est pas en dessous de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse accumulation. Les gens voient réellement la valeur du Ripple. Et maintenant, petit à petit, elle va aller commencer à remonter vers le haut. Et là, maintenant, vous voyez, c'est là où le fondamental est en parfaite harmonie avec le technique. Et là, on achète. Donc, il faut déterminer le prix. Comme je dis, le fondamental peut vous dire achat en août. Achat en août, mais vous voyez le technique qui est en train de baisser. Non, pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné où vous allez avoir les bons indicateurs qui vont dire de monter. C'est pour ça qu'on a des watchlists, on met cet actif dans une watchlist et on attend. Une fois qu'on a les parfaits setups, les parfaits patrons et les confirmations de signaux d'achat, on achète. Et là, le fondamental et le technique iront main dans la main et on va pouvoir aller vers le haut. Parce qu'on a déjà un indicateur qui nous indique vers où il va aller, mais vous voyez que maintenant, l'achat est faible, est très faible. Pour le moment, et le prix, on va dire, on va expliquer ça comme ça. Le prix doit encore être attractif. On est encore en train d'attendre qu'il y ait plus d'acheteurs qui viennent monter au wagon avant que réellement ils montent en flèche comme ça a été le cas auparavant. Donc Ripple va être là et va remonter, mais patience et beaucoup de temps ici. C'est ça la chose que vous devez avoir. Et prenez-le comme ça. À ce niveau-là, le prix est super accessible. Donc voilà. Accumuler. Vous voyez ici, si vous voulez que le smart money est en train d'accumuler, vous aussi accumulez. Et surveiller les news au sujet du Ripple. Ok, voilà, on va conclure ici l'analyse. Donc là, merci à vous d'avoir été avec moi. Là, rapidement, on va vous laisser les informations de contact. Attendez avec le 4G ici, qu'il aille un peu plus vite. Parce que apparemment aujourd'hui, tout est à la traîne ici. Voilà, voilà. Donc on va mettre la page, on va la regarder comme à l'ordi. Voilà. Vous allez sur www.jctwim.com, vous cliquez sur le petit drapeau français, donc vous êtes redirigé vers la page avec toute l'information en French, donc vous allez voir un peu tout ce que l'on offre. Donc rappelez-vous voilà que ici on a tout ce qui est services, patrimoine, investissement dans les métaux précieux et gestion d'actifs dans tout ce qui est compte de trading où on pourvoit réellement comment dirais-je, de la couverture par rapport à vos investissements. Donc là, vous avez les dernières vidéos qu'on a fait. Donc là, ce que l'on fait, donc ça, c'est les personnes avec qui nous, on collabore. Donc ouais, un peu des vidéos qui sont officielles pour réellement montrer que voilà, que ce n'est pas juste quelque chose qu'on dit, qu'on sort comme ça, qu'on a réellement nos collaborateurs qui sont là. Donc là, c'est pour tout ce qui est patrimoine, donc or et argent. Et ici, c'est dans tout ce qui est, comment dirais-je, je suis Introducer Broker, donc sur IB, qui bosse directement avec 8Safe UK Ltd, qui est un broker anglais basé à la City of London et qui opère sous le nom commercial de Iron FX. Donc là,
là, on a un compte de trading. Et donc là, pour tous ceux qui, comment dirais-je, sont intéressés par tout ça, bon, là, on travaille avec un broker, on a les bureaux ici à Madrid. Et pour pouvoir me contacter, moi, directement, vous avez le formulaire de contact et vous avez les horaires du bureau du lundi au vendredi de 10h à 14h à ce numéro-là. Mais le mieux, c'est, bien maintenant, vous voyez que le monde est mobile. Donc, vous pouvez me contacter directement, moi, ici, sur WhatsApp et Viber à ce numéro-là. Et comme beaucoup de personnes le font, ben, il faut aussi vous mettre sur Facebook Messenger et on est là. OK? Sans aucun problème. Ah oui. Et petit update, qu'est-ce que je vais dire avant de vous laisser? Voilà, le programme éducatif que l'on offre à tous nos clients pour commencer à faire fondamental, technique, analyser tout ça et ainsi de suite. Donc un programme d'initiation à la finance. Ben voilà, là le PDF est fini, exactement 180 pages. Là c'est fini, je vais travailler dessus tout le mois d'août. Là il est fini. Vous pouvez ici venir là et cliquer ici pour voir le contenu du programme. Et directement après, ben, qu'est-ce que l'on a? Maintenant, je vais, durant ben, ce qui reste du mois de septembre, je vais enregistrer le commentaire. Comme ça, vous avez un support PDF. Donc c'est écrit comme un livre. Donc, c'est un guide de 180 pages. Et en plus, vous avez les vidéos modules qui vont être séparés en 10 modules, comment dirais-je, pour tout ce qui est le côté commentaires et savoir comment faire le guide pratique parce que c'est vraiment beaucoup d'exercices pratiques. Il y a une partie théorique et une grosse partie euh, pratique et le module, ben, réellement les vidéos modules ben, ne coûtent pas réellement pas grand chose. Vous voyez, le prix il est là, ça coûte exactement 150 euros et donc là c'est prêt. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, vous avez le programme, vous pouvez télécharger dessus, vous allez voir le programme et déjà les réserver et une fois que c'est prêt, ben, vous allez recevoir tout ça est en vidéo privée sur YouTube et vous recevrez les vidéos privées et directement accès au manuel PDF. Et donc voilà, comme ça vous allez pouvoir apprendre vous-même. Si vous voulez plus d'informations, ben voilà, n'hésitez pas à me contacter moi. Encore une fois, merci à vous tous, passez une bonne fin de week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'informations et plus de contenu éducatif dans notre crypto rapport. Merci à vous et un bon week-end. Ciao, bye.